ensemble. Ce nom qui surpasse tout autre nom, le nom qui est Jéhovah. Amen. On peut taper des mains ensemble. Il surpasse les idoles. Son règne est sans égal. Il porte le nom de Jéhovah. Jéhovah, il ordonne au chaos et les ténèbres fuient. Il porte le nom de Jéhovah. Jéhovah. Ensemble on invoque ce nom. Invoque le nom. Invoque le nom. Invoque le nom. La louange, la louange, la louange lui appartient. Ses ennemis ont silence, il combat pour son peuple. D'autres dieux n'est comme, et d'autres dieux n'est comme Jéhovah, Jéhovah. Son bras ne faiblit pas, ses yeux sont comme le feu. Et notre Dieu n'est comme Jéhovah, Jéhovah. Invoque le nom, invoque le nom, invoque le nom de Jéhovah. La louange, la louange, la louange lui appartient. Invoque le nom, invoque le nom, invoque le nom de Jéhovah. La louange, la louange, la louange lui appartient. Oh, toute la louange t'appartient, Seigneur. Jéhovah Nissi combat pour toi. 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 Chantez. Jéhovah Nissi combat pour toi. Jéhovah j'irai pourvoir. Jéhovah Rapha guérit ton corps. Jéhovah Shalom est ta paix. Jéhovah Nissi combat pour toi. Jéhovah j'irai pourvoir. Jéhovah Rapha guérit ton corps. Jéhovah Shalom est ta paix. Jéhovah chantez. Jéhovah Nissi combat pour toi. Combat dans toutes les situations de ta vie. Jéhovah j'irai pourvoir. Il pourvoit tous tes besoins. Jéhovah Rapha Guéris ton corps dans le nom de Jésus. Jéhovah Shalom est ta paix. Invoque le nom, invoque le nom, invoque le nom de Jéhovah. La louange, la louange, la louange lui appartient. Invoque le nom, invoque le nom, invoque le nom de Jéhovah. La louange, la louange, la louange lui appartient. Jéhovah Nissi combat pour toi. Jéhovah j'irai pourvoir. Jéhovah Rapha guérit ton corps.
Jéhovah Shalom est ta paix. Jéhovah Nissi combat pour toi. Jéhovah Jireh pourvoira. Jéhovah Rapha guérit ton corps. Jéhovah Shalom est ta paix. Merci Jésus pour ta présence. La louange t'appartient. Alléluia. Que le nom de Jésus résonne dans ce lieu ce matin. Amen. Que nos louanges puissent monter vers lui ce matin. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et nous chantons que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Et on reprend que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent, on chante, les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, oui, nous proclamons le roi en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, et nous mon roi. ce lieu, Oui, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Oui, Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, et nous te proclamons roi. en ce lieu, Oui, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous t'invoquons
son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen. Le prochain chant nous dit: je m'écris Alléluia, et pas dans n'importe quelle situation. Je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia quand j'ai l'impression de tout perdre. Et ce chant nous dit que si on s'écrit Alléluia au milieu de l'incompréhension, l'Éternel nous délivrera de la peur. Amen. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit.
les ennemis, Seigneur. Je m'écris Alléluia. Alléluia, Seigneur, au milieu de l'incompréhension, reçois notre louange. Alléluia. Je au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Quel que soit ton combat, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, n'oublie pas que Dieu est à tes côtés. N'oublie pas que Dieu est avec toi. Il a toujours été avec toi. Ce matin, je ne sais pas quel est ton combat, je ne sais pas quelle est ta difficulté, je ne sais pas c'est quoi ton défi, mais je peux te garantir que Dieu est avec toi. Je peux te garantir que Dieu est à tes côtés. Il ne t'a pas oublié. Alors toi, ce matin, tourne les yeux vers lui. Tourne les yeux vers celui qui donne la victoire. Tourne les yeux vers celui qui va te libérer. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. T'es avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, accueillant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids de sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Alléluia, il est avec toi. On chante, on déclare ensemble. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, il est avec moi dans le feu. Oh, déclare-le ce matin, il est avec toi. Alléluia. Oh, il est avec toi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.
Ensemble, on va déclarer qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Le seul nom qui délivre, le seul nom qui libère, c'est le nom de Jésus. Église, est-ce que tu veux déclarer ça avec moi ce matin? Alléluia. Il n'y a Aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la Lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Fais-moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit. Simplement, Église, il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance quand l'Église est ensemble, il y a une onction particulière. Et ce matin, vraiment, j'appelle l'Église à prier ensemble. Simplement parce qu'on a Karine, la fille de Christine, qui est à l'hôpital parce qu'il y a eu des saignements. Elle est enceinte de jumeaux et des saignements. Et tout simplement, j'appelle l'Église à prier. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes à prier ensemble, Seigneur, afin que Dieu étende sa main? Il n'y a aucune limite pour Dieu. Et pour ça, on a besoin de prier ensemble. Alors merci Saint-Esprit, merci pour ce temps. Merci Seigneur pour cet amour, merci pour cette force que tu donnes à l'Église. Seigneur, combien de fois, Seigneur, on voit l'Église qui sort vainqueur parce que tu es au milieu de l'Église, parce que tu es au milieu des louanges. Et Seigneur, on veut prier ensemble. Papa, j'implore ta grâce. Seigneur, j'implore ton amour, Esprit de Dieu. Tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Seigneur, merci d'aller trouver Karine. Seigneur, merci de toucher son cœur. Et Seigneur, que tout redevienne à la normale. Père, je prie que tu gardes, Seigneur, la santé. Seigneur, pour les bébés, pour la maman. Père, garde-les, protège-les. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Là, oui, Papa, pendant la louange. Pendant la louange, Seigneur, là, dans le feu, là, dans l'épreuve. Là, dans le tourment. Là, dans les instants peut-être de peur, de crainte. Seigneur, on invoque le nom de Jésus. On invoque ton nom, on invoque ta grâce, on invoque ta présence. Et Père, on te dit merci. Merci, Père éternel. Merci parce que Seigneur, je sais que tu agis. Tu es le Dieu d'hier, mais tu es aussi le Dieu d'aujourd'hui. Et tu es le Dieu de demain. Alors merci, Père. Merci pour ta sainte présence et ton amour qui est au-dessus de tout. Seigneur, je prie aussi pour Samuel, Papa. Seigneur, tu vois cet homme qui a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, touche.
Touche ses pensées, touche son intelligence. Touche. Et touche son corps, papa. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Je sens là dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation, mais pas pour eux, pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour Jésus, là? Hein? Amen, amen. Bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Manu. Ceux qui nous regardent sur les réseaux, je suis le pasteur aussi Manu, c'est pareil, j'ai pas changé. Simplement, bienvenue à l'église. On est tous les dimanches matins à 10h30, on répond présent. Et si tu nous regardes, je veux juste te dire que le présentiel est essentiel. C'est bien de vivre sa vie d'église à travers les réseaux, mais c'est pas mieux que de vivre ici. Vivre en communion, ce que nous demande la parole de Dieu. Alors vraiment, je t'invite à venir à l'église ou à l'église la plus proche de chez toi. Mais c'est tellement important. Vis l'église dans l'église. Amen. Alors merci Jésus. On a aussi les réunions de prière le mercredi à 19h. Je t'invite de 19h à 20h15 à peu près. Je t'invite à venir avec nous et à prier. Une église sans vie de prière, c'est une église qui boite. Elle est indispensable à la vie de l'église. Et les miracles viennent, ils naissent dans la prière. Excuse-moi mon taux. Viens à la prière, amen. Nous avons aussi le samedi 12 avril pour les jeunes adultes, 18-30 ans à peu près. On a ce temps qui leur est dédié avec le thème labyrinthe. Alors si tu as perdu, si tu ne sais plus c'est quoi le chemin de l'église ou l'adresse de l'église, 1556 route de Lyon, essaye de trouver la route et viens nous rejoindre le jeudi 12 avril à 18h30. On a le dimanche 13 avril, on a comme la semaine prochaine, on a comme invité le pasteur André Bernard. Est-ce que juste on peut donner une main d'acclamation là, André là? Merci Seigneur, simplement parce que il est tellement humble et rempli de la présence de Dieu. C'est encore un bon dimanche comme d'habitude. On a aussi, on est à l'approche de Pâques et le 18 avril, on a cet événement de Pâques, le dernier repas qu'on veut partager avec vous. Alors soyez les bienvenus à 20h, c'est un peu spécial, mais vraiment on veut fêter Pâques ensemble parce que pour nous Pâques ça a une valeur. Pas simplement le petit lapin avec ses chocolats là. Il y a bien plus que ça. Et je t'invite à venir le vendredi 18 avril à 20h à l'église Vivre Libre. On a le samedi 19 avril à 10h, réunion de femmes. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes? À part ma femme, est-ce qu'il y a des femmes ici? Oh. Bon, pas beaucoup. Ok. Réunion de femmes à
le samedi 19 avril à 10h. Inscrivez-vous, je sais que vous avez l'habitude, mais c'est vraiment important pour les quantités, pour le petit-déj. Donc, et vous pouvez aussi vous inscrire sur les réseaux. On a aussi, le mois d'avril, il est chargé là. C'est les vacances, mais il est chargé. On a le 23 avril, John et Shirley Helmut. Ils viennent nous visiter, ils sont là à 20h, ils viennent nous visiter une fois par an, c'est trop génial, c'est des bons moments qu'on partage dans la présence de Dieu. Alors, mercredi 23 avril, excusez-moi, c'est à 20h. Alors, soyez vraiment des nôtres. Ensuite, on a le 25 avril, notre 2023. Si tu connais pas le 2023, eh ben écoute, rien de mieux que de venir à l'église pour voir ce que c'est que le 2023. C'est un temps de louange ensemble, de 20h à 22h15 et après on a un petit after. Donc je t'invite aussi à venir nous rejoindre le 25 avril. Le dimanche 27 avril, on a aussi un autre invité qui est le pasteur Saïd Oujibou. Alors juste un ou, un Mike, il a oublié le U. Il m'a dit, oh Manu, tu dis rien, ça va passer. Non, je dis rien, Mike. Donc c'est Saïd Oujibou, le 27 avril à 10h30. Merci mon Jésus. Et la dernière annonce là, j'espère que vous avez pris des notes, hein. Sinon il y aura un autre moyen. Le 3 mai 18h, il y a un événement jeunesse avec Unity, Jésus avant tout et le pasteur Jérémy Poulet. Ça se trouve à l'église de Marom. Si vous n'avez pas l'adresse est indiquée. Jérémy, si tu peux te pousser, rendez-vous à l'église. L'adresse elle est ici en bas à Marom. Voilà pour les annonces et on continue juste avec merci pour votre générosité, votre confiance à l'église. Mais l'église ne peut pas avancer sans aussi votre générosité et les finances. Donc il y a des manettes à gauche, à droite si vous voulez nous soutenir. Il y a aussi par virement, vous pouvez demander à l'accueil le RIB, vous venez venir me voir, on vous donnera le RIB sans problème. Merci encore pour votre confiance. Et dernière annonce, c'est les réseaux. Si tu es perdu sur les annonces, moi je suis perdu sur les annonces là. Si tu es perdu, tu peux aller voir le site. Sinon, après, tu peux revoir la semaine prochaine, mais tu peux revoir le message et les annonces. Sinon, il y a Facebook, on a aussi Insta et on a TikTok aussi, des petites vidéos sympathiques faites par le service com qui gère. Donc vraiment, c'est tout bon. Voilà pour les annonces. Ils m'ont laissé des plus longues, hein. Donc, et là, je vais laisser la place à notre ami Frédéric. Frédéric. Personne ne m'appelle comme ça, normalement. Frédéric. Je suis beaucoup trop près. C'est pas que je vous aime pas. Olé. Génial. Vous allez bien? Laissez-moi une quinzaine de minutes pour m'installer. Hop. 2 ventilos, bah bien sûr, mais le minimum, c'est le minimum, voyons. Prochaine fois, j'en aurai 3. Mais l'idéal, ce serait quand même de mettre des gros ventilos chacun des côtés. On y pense? Ou une clim? Une clim? Allez, on part sur les clims. Allez, c'est parti. J'aimerais, avant de commencer le message, répondre à une question que tout le monde se pose actuellement, à savoir, est-ce que je vais encore afficher ma belle-sœur ce matin? La réponse, et ça fera plaisir à la principale intéressée, la réponse est non. Je vais la laisser tranquille pour cette fois, je me rattraperai la fois prochaine. Important de préciser aussi que si j'affiche ma belle-sœur sur les prédications, c'est par nécessité et non par plaisir. Vous n'avez pas l'air de me croire. Donc voilà Marie, tu peux écouter cette prédication l'esprit tranquille, ce qui n'est évidemment pas le cas de mon beau-frère. Petite question pour vous. On commence toujours par une petite question, vous savez, c'est la tradition. Est-ce que vous êtes déjà bagarré? Avez-vous déjà eu recours à l'usage de la force physique? Jacqueline, c'est sûr. Marcel, alors Marcel, c'est sûr et certain. Marcel, c'est sûr. Miniller aussi, je le sens bien. Ce matin, on va parler castagne. On va parler bagarre. Je vais vous montrer 2-3 astuces de self-défense. Pour ce faire, il me faut un cobaye. Jean-François, il est où? Je dois me confesser, je n'en suis pas fier,
mais je me suis déjà battu. Et oui, le petit Fredo, le petit ange, tout doux, tout tranquille, s'est déjà battu. Et oui, il faut pas me chercher, les gars. C'était en 2e année de maternelle. Histoire vraie, hein. Ils étaient 2 contre moi. On voulait le même petit vélo à roulettes. J'en ai éliminé un assez rapidement. Le 2e était plus coriace, ça s'est fini en match nul, on a tous les 2 été punis. Et c'est devenu un très bon ami par la suite, comme quoi, morale de l'histoire, battez-vous. Je rigole, hein. Là, t'as Marcel qui était comme ça déjà. Là. Comment c'est ? Je rigole, Marcel, je rigole. Ce matin, on va parler bagarre, on va parler combat. Et j'entends par là, bien évidemment, combat spirituel, rangez vos gants de boxe. Hein. Il ne s'agit pas de mettre des uppercuts au premier venu qui t'a mal parlé. Hein. Cependant, je t'encourage à mettre un petit coup de coude à ton voisin pour lui dire « Sois attentif, ça va être bon ce matin. » Eh oui, eh oui. Et s'il n'est toujours pas attentif, clé de bras, Mawashigeri, coup de poing brossé. C'est bon pour vous ? Il y a Jean-François qui n'est pas attentif. Faites quelque chose. Très bien, j'ai l'immense joie de poursuivre et de terminer la série. Il s'appelle, ça fait quand même 3 mois qu'on est dessus. Hein. Il s'appelle, série de 6 messages où l'on a découvert ou redécouvert les différents noms de Dieu, les différentes facettes de notre Dieu. On n'a pas vu tous les noms, mais je pense qu'on vous a quand même bien mâché le travail. Hein. Ce sera à vous de découvrir le reste par vous-même. Et le nom qui va conclure cette série est le suivant. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, on l'a chanté, Jéhovah Nissi, l'Éternel combat pour moi. Ça peut aussi vouloir dire le Seigneur me donne la victoire. Et ça nous vient de Moïse. Ah oui, mais t'as eu mes notes tricheuses. Ça nous vient de Moïse, on voit ça dans Exode 17, 8, 16. Le peuple d'Israël, après avoir été délivré de la main des Égyptiens, après avoir franchi la mer Rouge, se retrouve dans le désert. Et peu de temps après, le peuple est attaqué par les Amalécites. Et donc, il y a une bataille qui prend place entre Amalek et Israël. Et Moïse, le leader d'Israël, sensible à la voix de Dieu, inspiré par Dieu, va décider de combattre, mais pas sur le champ de bataille. Il va laisser les autres se bagarrer et lui, il va choisir de prendre position sur la montagne, donc au-dessus de la bataille qui fait rage, et d'élever les mains vers le ciel. Personnellement, à sa place, j'aurais fait pareil. Il y a beaucoup moins de chances de se faire zigouiller sur la montagne que sur le champ de bataille. Il est malin, le Moïse. Il n'a pas le nord-ouest. Mais comme je l'ai dit, c'est inspiré par Dieu qu'il va choisir de prendre position sur la montagne, et il va donc choisir de combattre en élevant ses mains vers Dieu. Drôle de stratégie, me direz-vous, c'est vrai, mais ça va se révéler être payant. Et durant toute la bataille, il va être soutenu par Aaron et Hur, qui vont tenir ses bras, parce que rester les bras levés longtemps, c'est difficile. J'ai essayé. J'étais chez moi comme ça, les bras levés, assis sur mon canapé en train de regarder la télé. Ben, je peux vous dire qu'au bout de 2 minutes, j'ai arrêté. Premièrement, parce que je me sentais bien ridicule. Et deuxièmement, 2 minutes, je peux vous assurer que c'est déjà difficile. 2 minutes, ça commence déjà à tirer sur les épaules. Hein. Vous essayerez chez vous si vous voulez, ou vous pouvez essayer maintenant si vous n'avez pas peur du ridicule. Personne ne sera là pour vous juger, à part ma belle-sœur. Oups. Enfin bref, Moïse, soutenu par Aaron et Hur, élève les mains vers Dieu qui va donc donner la victoire à Israël. Et après la victoire, Moïse va élever un autel, c'est-à-dire un monument commémoratif, et il va lui donner le nom de Jéhovah Nissi, c'est écrit. Hein. Jéhovah Nissi, Dieu combat pour moi, Dieu me donne la victoire. Vous êtes avec moi ? Ok, Manu est avec moi. Les autres ? Très bien. À de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu batailler, lutter contre des peuples hostiles. Beaucoup de batailles ont eu lieu. Et ce qui est bon, c'est que ce soit des victoires ou des défaites, les batailles de l'Ancien Testament sont riches d'enseignements pour nos propres vies, parce que l'Ancien Testament, nous le croyons, préfigure ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et une des choses que l'Ancien Testament nous enseigne, c'est que la vie,
est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille, la vie est une succession de combats à mener, je ne vous apprends rien j'espère. Et nos combats ne sont évidemment pas les mêmes que ceux de l'Ancien Testament. Il n'en demeure pas moins que les combats sont inévitables. La vie est un champ de bataille, premièrement. Deuxièmement, et c'est aussi ce que nous enseigne l'Ancien Testament, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis, qu'on le veuille ou non, nous avons tous un ennemi qui veut nous détruire. Même moi qui ne suis qu'amour, peace and love et tout le tintouin, j'ai un ennemi, ma belle-sœur. J'en fais tomber mon micro. On a tous des ennemis, j'irai même plus loin, on a tous ici le même ennemi en commun, ma belle-sœur. Ah. Je ne peux pas m'en empêcher. Paul nous dit dans Éphésiens 6,12, le verset normalement s'affiche à l'écran, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. On a tous le même ennemi et la Bible est là pour nous révéler de qui il s'agit. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible met en lumière l'existence d'un être maléfique. Ça peut paraître très enfantin de dire ça comme ça, mais c'est pourtant la vérité, la réalité. Il existe des êtres spirituels qui ne peuvent pas nous voir en peinture, qui ne nous apprécient pas. Et si nous croyons que Dieu existe, nous croyons aussi que le diable existe. 1 Pierre 5, 8, 9. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Aujourd'hui, de dire ça, de croire ça, tu passes littéralement pour un fifou, pour un foldingo. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, purée, le bonhomme sur l'estrade, il est complètement perché. Pas faux. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes, donc rien de plus normal. Mais oui, le combat spirituel est une réalité. Et je crois qu'il y a un piège pour nous, chrétiens occidentaux du XXIe siècle, un très grand piège, et personnellement, je le confesse, j'ai une tendance à tomber dedans par moment. Et c'est pour ça que je suis très content de prêcher sur ce thème. J'aime prêcher sur des choses qui me challengent. Le piège est le suivant, c'est de vouloir tout rationaliser. C'est-à-dire de voir le diable nulle part. C'est-à-dire de minimiser la réalité et l'importance du combat spirituel. À titre personnel, je sais que j'ai un peu cette tendance-là, parce que moi je suis quelqu'un de plutôt rationnel. J'ai toujours le réflexe de vouloir trouver une explication logique, raisonnable et scientifique aux événements que l'on peut considérer comme paranormaux ou surnaturels. Toujours là à me demander est-ce que c'est vraiment spirituel, etc. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas voir le diable partout. Hein. Le pasteur André Bernard était venu prêcher là-dessus, je crois, l'année dernière. N'hésitez pas à aller voir le message, c'est vraiment bon. Mais je crois que le diable est plus influent qu'on ne le pense. Je crois, mais j'espère me tromper, que beaucoup, dans le milieu chrétien, ont cette forte tendance, tout comme moi, à minimiser l'action et l'influence du diable sur la vie de chacun et parfois à oublier et négliger la réalité du combat spirituel. Et il y en a même qui tombent dans un extrême où ils en arrivent carrément à ridiculiser le combat spirituel en niant l'existence du diable et des esprits démoniaques. C'est l'enseignement notamment de plusieurs théologiens libéraux qui affirment que la croyance en l'existence d'êtres spirituels maléfiques, c'est ridicule, c'est dépassé, c'est enfantin, et que tout ce qui existe découle forcément d'une cause matérielle et scientifiquement explicable. Alors, peut-être êtes-vous d'accord avec eux, chacun se fait sa propre opinion. Moi je crois, et les écrits du Nouveau Testament semblent quand même aller dans ce sens. Le Nouveau Testament et Jésus lui-même semblent nous dire que la vie chrétienne, c'est pas le Club Med. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités invisibles qui nous dépassent, et parmi elles, il y en a qui ne sont pas là pour nous chouchouter, nous faire des massages. Je crois que le monde spirituel existe, et je crois surtout que le diable fera tout, et il fait déjà tout, pour ridiculiser cette réalité et faire en sorte que les gens se moquent et méprisent le monde spirituel et invisible. Et il y arrive très bien, dans nos sociétés occidentales tout particulièrement. Et si le diable ne peut pas réussir à nous convaincre que Dieu n'existe pas, il essaiera de nous convaincre que lui-même n'existe pas. Parce que si tu ne sais pas que tu as un ennemi,
bah, tu ne peux pas le combattre. Et le diable fait tout pour rendre son influence, qui est immense sur le monde, l'apôtre Jean le dit en ces termes, le monde entier est sous la puissance du malin, je pense que ça se voit. Hein. Le diable est influent et il fait tout pour pas que ça se voit, pour pas que ça se sache. Nous avons un ennemi actif, mais il attaque sournoisement. Donc oui, le combat spirituel est une réalité et c'est quelqu'un de rationnel qui vous dit ça. Alors qu'est-ce que j'entends par combat spirituel ? Qui de mieux que les apôtres pour nous en parler ? Dans le Nouveau Testament, les apôtres, quand ils parlent du combat spirituel, ils l'associent à plusieurs choses. La liste est écrite derrière moi. Ils associent le combat spirituel à l'unité de l'Église. Oui, le diable fera tout pour la détruire. Spoiler alerte, il n'y arrivera jamais. Mais il peut quand même faire des dégâts. La gestion de la colère. Il y a une dimension spirituelle dans la gestion de la colère. Paul le dit dans Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Il ne faut pas oublier ce passage-là. Ne donnez pas accès au diable. Une colère incontrôlée et irréfléchie peut donner un accès au diable. Il y a une dimension spirituelle dans la gestion de la colère. Le pardon, bah oui, le pardon, il fera tout pour nous empêcher de nous pardonner les uns les autres, parce qu'il connaît la puissance du pardon, tout simplement. L'orgueil, il fera absolument tout pour nous faire croire que l'on peut vivre sans Dieu. Son but, c'est de nous en éloigner. Donc là aussi, une dimension spirituelle face à l'orgueil. La tentation, là, c'est un gros sujet, ça demanderait, je pense, toute une série. Mais oui, le diable nous incitera toujours à suivre nos pulsions, nos désirs, etc., parce qu'il sait que ça va nous détruire. Et évidemment, la foi. Parce que le but du diable, le but est très simple. Anéantir ta foi. Détruire ta foi. Si tu ne crois pas en Dieu, il fera tout pour que ça continue. Si tu y crois, il fera tout pour que tu arrêtes. Parce qu'il sait très bien que c'est la foi qui plaît à Dieu et qui fait toute la différence. Et sa stratégie est simple et efficace dans les combats, dans les épreuves, te faire douter. Te faire douter, et c'est tout l'enjeu du combat spirituel, des combats et des épreuves quelles qu'elles soient. Vas-tu garder la foi ou vas-tu abandonner ? Vas-tu demeurer dans la vérité de sa parole ou vas-tu croire aux mensonges et aux faux raisonnements de l'ennemi ? Vas-tu t'accrocher aux promesses de Dieu ou vas-tu laisser le diable remettre en cause sa fidélité, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu ? Ce qui est visé dans nos combats, l'objectif, la cible principale, c'est notre foi. Tout est une affaire de foi. Et le diable est très rusé, il se plaît à déformer la vérité, il se plaît à ridiculiser les valeurs bibliques, et il est très fort pour te faire croire que quelque chose de mauvais, profondément mauvais, est bon, ou en tout cas pas si mauvais que ça. Très fort pour te faire croire que telle relation n'est pas si toxique, que tel péché n'est pas si grave que ça, que telle mauvaise habitude n'est pas si problématique, etc., etc. Vous avez compris l'idée ? Très fort pour nous faire croire que des choses comme l'astrologie, la cartomancie, le spiritisme peuvent répondre à toutes nos questions, nous guider, nous guérir et nous rendre heureux, alors que ce sont clairement des portes ouvertes à des choses très, très dangereuses. Et de l'autre côté, il est aussi très fort pour te faire croire que quelque chose de très bon n'est pas si bon que ça. La prière, ouais, pas fou, c'est pas utile. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu parles dans le vide, personne ne te répond. À part te faire perdre du temps, franchement, oublie. La Bible, un petit peu dépassé comme livre. Ça a été écrit il y a des milliers d'années, on est en 2025 aujourd'hui, il faut se réveiller. En plus, il y a des passages qui semblent se contredire, il y a des passages difficiles à comprendre. Next. L'Église, tu peux très bien louer Dieu et écouter une prédication chez toi. C'est beaucoup plus confortable et tu feras des économies d'essence. Le diable, vous l'avez compris, est le père du mensonge et il est très rusé, ne pas le sous-estimer. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre des portes. C'est qu'on lui donne accès à nos pensées et s'il ne peut pas nous posséder en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous influencer, nous manipuler. Et nos combats peuvent devenir beaucoup plus complexes si on le laisse faire. Donc, le diable est très fort pour mentir, tromper, séduire, pour te faire douter, pour créer la confusion et le chaos là-dedans. Donc, si je résume la situation, la vie est un champ de bataille et nous avons un ennemi bien plus fort que nous qui veut nous voler, nous égorger et nous détruire. On est mal barré, voilà, bonne chance à tous. Fin du message, j'invite les musiciens à venir sur scène. Je rigole.
Le meilleur reste à venir. Vous êtes toujours avec moi? N'oubliez pas le petit coup de coude à votre voisin. Hein. Et s'il s'est endormi, Awazetsuki enchaîné avec un Etouchi, et il devrait se réveiller. Il y a Jean-François qui s'est endormi. Réveillez-le. Ok. Deuxième petite question pour vous. Vous êtes prêts? Imaginez, il y a un gars hyper balèze qui vous attaque. Le méchant pas beau, dis donc. Vous avez la possibilité de choisir parmi vos connaissances une personne pour vous défendre. Qui vous choisissez? Moi, je connais déjà la réponse de Jean-François, il me choisirait sans hésiter. Car je suis toujours là pour le défendre. Quand il se fait chahuter par Pasteur Manu et par d'autres jeunes. Toujours là. Et il le sait. Hein, Jean-François? Il pourra en témoigner. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je suis là. Donc je connais la réponse de Jean-François, mais vous? Qui choisiriez-vous? Normalement, de préférence, vous allez choisir quelqu'un de costaud, d'athlétique, avec une certaine force physique, même si ça ne fait pas tout. C'est quand même plus rassurant, un petit peu comme Pasteur Manu, par exemple, qui pousse de la fonte à la salle. J'ai fait une séance de muscu avec lui il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire que l'ancien, il m'a bien fait souffrir. J'ai pas fait le mariole. Pasteur Manu est baraque et Tata Fanny doit se sentir en sécurité à ses côtés. En revanche, ma petite sœur, mon beau-frère, c'est pas des haltères qu'il soulève, c'est des tacos. Mais des tacos 3 viandes, des tacos XXL, donc c'est quand même assez balèze. Il a de sacrés biceps. Mon beau-frère, c'est pas le plus baraque, mais il est fort quand même, j'aimerais pas l'avoir comme adversaire. Voilà. Manu, c'est pour toi. Qu'il est bon d'avoir des gens forts pour nous défendre. Dans les films, quand on voit les gentils se faire attaquer, et que là, d'un coup, paf, en pleine bataille, tu as le héros qui arrive, et qui intervient, qui s'interpose pour défendre et protéger, que c'est bon. On voit ça notamment dans Narnia. Vous avez vu Narnia? Ok, d'accord. Direct, non. Je me suis pris un hocal direct. Y a d'autres personnes qui n'ont pas vu Narnia ou... Ok, bon. Dans Narnia, quand Peter, Suzanne, Edmond et Lucie combattent contre l'armée de la sorcière blanche, et alors que le combat tourne au vinaigre, t'as le lion Aslan qui arrive majestueusement et qui combat à leur côté et qui tue la sorcière. Que c'est bon de voir ça. Ou alors dans Le Roi Lion, lorsque Timon et Zazu sont pris au piège par les hyènes Shenzi, Banzai et Ed. Et là, t'as Pumba qui arrive et qui dit « On m'appelle Monsieur Porc. » Ah! Et là, il défonce les hyènes. Que c'est bon. Oui, j'ai 8 ans, et alors? Qu'il est bon d'avoir pour nous défendre notre Dieu, Jéhovah Nissi, l'Éternel des armées, toujours prêt à s'interposer contre ceux qui nous veulent du mal. Parce que si l'Ancien Testament nous montre que la vie est un champ de bataille, et qu'il nous révèle l'existence d'un ennemi qui fait rage, il nous enseigne aussi cette vérité beaucoup plus réjouissante. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient est avec nous. Et c'est ce que le diable s'acharne à remettre en cause. Et si par moment il commence à arriver à te faire douter de cette vérité, petit conseil, petite astuce santé spirituelle, lis les psaumes. Lis les psaumes, parce que s'il y en a qui avaient bien saisi cette réalité, ce sont bien les auteurs des psaumes. Lisez les psaumes, priez les psaumes, chantez les psaumes, combattez vos combats avec les psaumes. Ce sont des prières extraordinaires qui ont inspiré tellement de cantiques que l'on chante ici. Quand tu commences à croire que Dieu n'est plus de ton côté, qu'il n'est plus là pour te défendre, lis les psaumes. Quand les mots te manquent, que tu ne sais plus quoi dire, appuie-toi sur les psaumes. Quand tu es submergé par les émotions, quand tout te semble hors de contrôle, lis les psaumes, tu vas t'y retrouver. Parce que tu vas lire des paroles inspirées de Dieu qui ont été écrites pour la plupart
par des personnes ayant vécu des grands moments de solitude, de combat, de confusion, de trahison, d'oppression, et certainement au-delà de tout ce que nous pouvons vivre dans nos vies. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un psaume qui peut t'accompagner et t'encourager. On y voit notamment David, Salomon ou encore Asaph exprimer leur angoisse, leur colère, leur tristesse. On les voit appeler à l'aide, on les voit demander la protection de Dieu, on les voit implorer la délivrance, on les voit aussi exprimer leur repentance, demander pardon à Dieu pour leurs fautes. Et par-dessus tout ça, on les voit exprimer, chanter, proclamer leur joie, leur gratitude et leur louange, parce qu'à travers tous les combats et les détresses vécues, il y a un Dieu qui est présent, qui est fidèle, qui a combattu pour eux, avec eux, un Dieu qui ne les a jamais abandonnés. Ils l'ont vécu, ils en témoignent, et nous aussi, on peut le vivre, parce que Dieu n'a pas changé. Jéhovah Nissi, Dieu combat pour nous. David l'avait très bien compris, parce qu'il l'a expérimenté à maintes reprises quand il écrit dans le psaume 91, les versets s'affichent, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça, c'est notre Dieu. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Il l'a vécu. Ou encore dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce ne sont pas juste de très belles paroles écrites pour faire bien ou pour impressionner, ce sont des témoignages, c'est du vécu. David a marché pas mal de fois dans la vallée de l'ombre de la mort. Beaucoup de gens ont cherché à le détruire, Goliath, Saül, les Philistins, etc. Personne n'a jamais réussi. Pourquoi ? Parce qu'il avait Jéhovah Nissi avec lui. Des combats, David en a vécu un certain nombre, et il en témoigne dans le psaume 28 notamment. Regardons un peu plus en détail le psaume 28. Il commence en disant « À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide, en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. » Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et donc David continue en exposant son problème à Dieu. Visiblement, il faisait face à des gens mauvais, iniques, hypocrites, commettant l'injustice et toutes sortes de méchancetés. Il y avait de l'opposition. Mais il termine le psaume en déclarant « Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie, je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens, il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. » Ok, David est dans une période difficile où l'adversité et l'opposition sont, semble-t-il, très présents. Et David, dans ce psaume, nous montre comment nous tenir et réagir lorsque l'épreuve s'élève devant nous. Il nous montre comment gérer nos combats. Plusieurs choses dans ce psaume. La première, on relit le premier verset. « À toi, ô Éternel, je fais appel, toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. » La dernière fois que j'ai prêché, je vous ai dit qu'il existait des principes spirituels, des principes qui dépassent notre entendement, notre logique, mais qui sont tout aussi réels et fiables que les principes physiques, comme la gravité, etc. J'avais parlé du principe de la dîme, et là j'aimerais parler d'un autre principe que j'avais vaguement abordé la dernière fois. Le principe est le suivant: quand je suis faible, je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Principe divin incroyable qui nous dit que c'est seulement lorsque tu plies le genou devant Dieu, que tu capitules et que tu t'abandonnes à lui, que tu vas devenir fort, inarrêtable, et que tu vas pouvoir surmonter tous les combats que tu vas rencontrer. Autrement dit, la puissance de l'humilité. La puissance de l'humilité, lorsque tu capitules et que tu reconnais qu'il y a des combats que tu ne peux pas mener tout seul.
Seigneur, si tu n'agis pas, si tu n'interviens pas, je n'y arriverai pas. Sans toi, Père, c'est fini, plus de son, plus d'image, l'histoire est terminée. L'importance de reconnaître que nous avons besoin de Jéhovah Nissi, l'importance de l'humilité et de reconnaître que nous ne sommes pas assez balèzes pour gagner seuls. La deuxième, première chose, puissance de l'humilité. Deuxième, on lit le verset suivant. « Entends ma voix qui te supplie, quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. » Et là, j'aimerais m'arrêter plus longtemps sur ce point qui est crucial. On a parlé de la puissance de l'humilité. Ce psaume nous parle aussi de la puissance de la louange. La puissance de la louange. Lorsqu'on choisit de se détacher de nos problèmes pour regarder à Dieu, lorsque tu proclames avec foi sa grandeur, sa fidélité, sa justice et sa bonté, Dieu vient car il s'installe là où son nom est élevé. Il siège au milieu des louanges de son peuple et c'est aussi un principe spirituel. La louange déclenche la puissance de l'intervention de Dieu. Il y en a un qui l'a expérimenté, on a parlé du roi David. J'aimerais voir avec vous un autre roi, moins connu, mais tout aussi inspirant, c'est le roi Josaphat. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le roi Josaphat ici ? Ouais. On trouve son histoire dans le livre des Chroniques. Alors Josaphat, c'était un bon roi. Il faut le noter parce que dans l'histoire d'Israël, si vous lisez les livres des rois et les livres des Chroniques, il y a des bons rois d'Israël, on n'a pas des masses. Lui, c'était un bon roi qui a beaucoup œuvré pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Il était pieux, intègre et droit. Et alors qu'il s'appliquait à remettre de l'ordre au sein du peuple, parce que c'était le chaos, il remet de l'ordre au sein du peuple et il recommence à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. On l'informa que le royaume est encerclé par plusieurs peuples ennemis. Il y a une armée innombrable qui est installée à leurs portes, prêt à les détruire, une armée bien plus forte qu'eux. Donc la situation semble désespérée, on est en pleine crise, mais Josaphat va avoir la bonne attitude, le bon réflexe, malgré la peur, parce que même s'il savait que Dieu était de son côté, l'angoisse était là, et c'est normal. Josaphat faisait clairement pas le malin, il avait, comme disent les jeunes, le trouillomètre à zéro, il jouait des castagnettes, mais malgré sa peur et ses inquiétudes, il va faire ce que Dieu nous appelle à faire dans ce genre de situation, le chercher, prier, se confier en lui, prendre position. Il est écrit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et c'est même tout le peuple qui va s'assembler pour invoquer et chercher Dieu, et Josaphat va faire cette prière, 2 Chroniques 20, 6 à 12. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Et il continuera en disant, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Merveilleuse prière, et croyez-moi que Dieu répond à ce genre de prière, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait à travers la bouche du prophète Jacques Aziel. On lit la suite de Chroniques 20, 14, 18. Alors l'Esprit de l'Éternel se saisit de Jacques Aziel, et Jacques Aziel prophétisa en disant ceci, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, prenez position. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous n'aurez pas à combattre. Tout ce que vous avez à faire, prenez position. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre position ? Regardons ce que Josaphat a fait le lendemain, alors que la bataille allait prendre place. Verset 21. Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Que fait Josaphat ? Il place en première ligne, devant l'armée, les chantres, l'équipe de louanges. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Josaphat place l'équipe de worship en première ligne. Imaginez les Ammonites qui viennent nous attaquer. Que fait Pasteur Manu ? Équipe worship, première ligne.
Jean-François, première ligne. Je suis pas de worship ce matin. Donc on est bon. Josaphat place l'équipe de worship, l'équipe de louange, en première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce que nous dit ce texte est simple. Lorsque tu prends position, c'est-à-dire que tu décides de louer Dieu, de déclarer sa gloire, sa fidélité, sa puissance, lorsque tu proclames qui il est, le bras de Dieu se met en action et la victoire devient possible. La louange élève Dieu et terrasse l'ennemi. Alors évidemment que, comme pour tout, c'est toujours beaucoup plus facile à dire, beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Parce que notre nature humaine est ainsi, lorsque l'on a peur, qu'est-ce que l'on fait ? On se replie sur soi et on va nourrir cette peur parce qu'on a le réflexe de fixer nos yeux sur le problème plutôt que sur Dieu, ce qui n'arrange rien du tout. Donc oui, généralement, quand on est angoissé, inquiet ou alors en colère ou dans l'amertume, on n'a pas envie de louer Dieu. On n'a pas envie de prendre position et de fixer les yeux vers lui, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Ça demande des efforts, mais la louange déclenche la puissance de l'intervention de Dieu. Et David avait compris ce principe, c'est pourquoi il proclame haut et fort « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Moïse, Aaron et Hur avaient aussi compris ce principe. Quand je lève mes bras vers Dieu, il répond, il agit et combat pour moi. Je vous invite à vous lever. Le psaume 28 que nous avons lu met en lumière la puissance de l'humilité, la puissance de la louange. Et David termine le psaume en s'écriant « Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie, il vient à mon secours. » Il le dit avec assurance, alors qu'au début du psaume, il est inquiet. Il semble inquiet, angoissé. Il nous dit « Seigneur, si tu n'interviens pas, ça va sentir le roussi, quoi. » Mais à la fin, on voit un David qui visiblement a repris courage, a retrouvé l'espoir. La paix, la joie, la confiance et l'espérance sont de retour. Parce que lorsque tu viens à Dieu avec humilité, que tu l'appelles à l'aide, que tu décides de lâcher prise dans sa présence, que tu choisis de prendre position et d'élever les mains vers lui et de lui confier ce combat qui te pourrit la vie depuis peut-être X années, Dieu va agir et il va te donner sa paix et sa joie en retour. À nous d'entretenir cette paix et cette joie qui peuvent vite s'envoler si on recommence à douter de lui. Parce que oui, notre adversaire rôde et nous murmurera sans cesse comme au premier temps de l'humanité. Il ne va pas changer de stratégie vu que ça fonctionne. Dieu a-t-il réellement dit ? T'es sûr ? T'es sûr que tu ne pries pas pour rien ? Tu es sûr que la Bible est fiable ? Tu es sûr que Dieu est avec toi ? Eh bien, je suis là pour vous le confirmer ce matin. Oui, Dieu a réellement dit qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. 365 fois dans la Bible, il nous dit « Ne crains pas car je suis avec toi ». 365 fois, une fois pour tous les jours de l'année, ce n'est pas un hasard. Oui, il nous délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, il nous couvre de ses plumes. Il leur donne même à ses anges de nous garder sur son chemin. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. Voici ce que déclare l'Éternel à ses enfants ce matin. Je le répète, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. Voici ce que déclare l'Éternel à ses enfants. Jéhovah Nissi, Dieu combat pour moi, Dieu me donne la victoire dans chacun de tes combats. Accroche-toi à sa parole et tu le verras agir. On chante ensemble ce matin. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi, rien ne peut te résister. On chante ensemble. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister
tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister. Déclarons ça ensemble, toi ma forteresse. Toi ma forteresse, tu marches devant